Bonjour mes petites lumières Gémeaux. Bonjour, bonjour toutes les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de votre mois de janvier 2024 pour vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Tout d'abord, de tout mon cœur, je vous souhaite vraiment une très belle année 2024. Qu'elle vous apporte la joie, le bonheur, la santé, parce que je pense que ça c'est très important. Et puis on va voir déjà ce qui va vous en dégager. Alors c'est un tirage général, surtout prenez seulement ce qui vous parle. Donc j'ai pris plusieurs jours. Je vais prendre le voyage sacré pour avoir des petits messages, pour avoir l'énergie un peu du mois. Mon jeu de 32 bien entendu, et l'oracle des sorcières pour avoir un petit peu aussi, et puis un petit message, le souffle des anges. D'accord? Allez, on y va, parce que je sais que vous, faut pas avoir des vidéos trop longues. Enfin, il y en a qui aiment bien. Alors surtout, n'hésitez pas d'aller voir votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire, qui peut avoir des compléments d'informations pour votre mois ou par rapport à votre signe. Allez, on y va. Le voyageur sacré, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, janvier 2024. Voilà, le paquet est sorti. Gémeaux, janvier 2024. Allez, Gémeaux, janvier. Alors, il y en a une qui est tombée. Ah, on me dit se mettre à l'abri. On me dit que les réponses sont à l'intérieur de vous, les Gémeaux. Je pense que c'est comme si vous savez ce qu'il faut faire, ou c'est comme si peut-être vous protégez, prendre du recul, se mettre à l'abri. Ce que je ressens, c'est se mettre à l'abri, c'est peut-être s'éloigner de certaines choses, s'éloigner de certaines personnes, se mettre à l'abri, se protéger. C'est ce que je ressens. Allez, on y va, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Janvier 2024, s'il vous plaît. Je vais en prendre 3. Allez. Alors, en d'autres decks, on a dit voir d'en haut. Ben oui, ça rejoint un petit peu se mettre à l'abri, c'est-à-dire visualiser plus loin. D'accord, ayez une vue d'ensemble. Vous voyez, là, on vous dit peut-être s'élever et pour essayer de voir plus haut, plus grand. C'est ce que je ressens. Alors, nous avons les portes du triomphe. Yes. Nous avons tout est possible. Waouh. Et nous avons la solitude. Eh oui. Et ça ne m'étonne pas parce qu'avec les cartes qu'on vient de choisir, c'est-à-dire que là, il faut prendre du recul. Il faut peut-être s'imposer la paix, le silence. Vous avez besoin de paix, de silence pour vous concentrer, pour visualiser, pour choisir une voie aussi. Je pense que peut-être ce mois de janvier, alors il y a la porte du triomphe, c'est-à-dire qu'il va y avoir des opportunités, il va y avoir des portes qui s'ouvrent, le succès grandit. Donc peut-être que vous êtes dans une situation, c'est-à-dire que, comment dirais-je, si vous êtes à votre compte, si vous avez peut-être la possibilité d'avoir un... Comment dirais-je, que vous avez la possibilité d'avoir un poste plus gratifiant. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Mais j'ai envie de dire, peut-être là, on vous parle de la solitude, c'est-à-dire, avez-vous choisir sa voie, d'accord? Donc, ça, choisir sa voie, tout est possible. C'est-à-dire que, écoutez-vous, peut-être évitez d'être trop dans le bruit, dans toutes ces personnes qui pourraient éventuellement vous donner conseil. Et j'ai l'impression que ça peut... C'est pas perturber le mot qui me vient, mais c'est
allez chercher à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment. C'est pour ça, parce que vous allez vous envoler pour essayer de voir ce que vous avez besoin, ce que vous avez autour de vous. De toute façon, vous allez grandir. Vous allez grandir parce qu'il y a les portes qui s'ouvrent. Il y a les portes qui s'ouvrent. On va vers quelque chose de plus lumide de toute façon. Hein. C'est peut-être un moment que vous avez mis du temps à choisir. C'est ce que je ressens. Mais on me dit que là, si vous êtes, alors vous êtes peut-être dans la peur, vous êtes peut-être dans l'attente, vous êtes peut-être dans l'incertitude. Parce que vous vous dites, voyez, parce que regardez là où il marche, c'est un petit peu étroit. Hein. Et là, on vous dit, mais oui, 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 tout est possible. Tout est possible. Je pense que ce mois-ci, je pense que ces Gémeaux, il faut s'écouter, choisir sa voie, parce que les portes s'ouvrent. Donc j'ai envie de dire, vous allez avoir des opportunités. On me dit que là, peut-être que vous pouvez voir haut, avoir de l'ambition, vous pouvez, on vous donne le droit. Mais vous avez besoin d'être seul, de vous recentrer sur vous pour pouvoir réfléchir. Wow, écoutez, c'est magnifique. Hein. Allez, monsieur le jeu 32 pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, signe en lunaire Gémeaux. J'ai l'argent aussi. Alors, est-ce que vous avez fait une demande de prêt? Est-ce que vous êtes en vente de quelque chose? Est-ce qu'il y a une rentrée d'argent? Est-ce que c'est l'argent qui vous tracasse? D'accord? Allez, monsieur jeu 32, s'il vous plaît. Voyez, il y a un changement, un déménagement pour... par rapport peut-être votre fille, votre sœur, votre meilleure amie. Il y a un changement pour cette personne-là. C'est peut-être vous qui allez l'aider. Hein. Allez, on y va. Vous voyez, on a du bonheur. Hein. On a du bonheur et on a, comment dirais-je, des petits déplacements. Bonheur, déplacement... un petit déplacement, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, regardez, vous avez votre amie, vous avez des nouvelles hein, d'une sœur, d'une amie. Peut-être qu'elle va vous annoncer qu'elle a trouvé quelqu'un, parce que j'ai du bonheur et j'ai des sentiments. Il y a du mouvement par rapport à ça. Peut-être que vous l'avez peut-être aidé à changer de voie. Ou peut-être que c'est cette personne qui vous a aidé. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a des signatures aussi pour certains. Ça m'étonne pas parce qu'on avait le 10 de trèfle. Donc peut-être justement quelque chose qui est en lien avec l'argent. D'accord? Donc là, il y a une signature, un engagement. Oh, c'est un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ. Un nouveau départ, une réconciliation. Des nouvelles aussi par rapport à un bébé. On peut annoncer un bébé. Alors évidemment, attention, parce que j'ai des dames qui vont me dire « Mais Daniel, j'ai 70 ans !» Ben oui, non, mais c'est pas pour vous, mais peut-être que vous allez rencontrer une amie, vous allez peut-être apprendre par rapport à la famille, ça peut être un petit-neveu, enfin voilà, ça peut être ça, d'accord ? C'est autour de vous, vous allez peut-être, je sais pas, c'est votre boulangère qui va vous annoncer qu'elle attend un bébé, vous voyez, ça peut être ça, j'ai envie de dire, c'est pas pour vous spécialement, c'est qu'on apprend, on peut apprendre une grossesse, c'est ça, d'accord? Allez, on y va. Bon, ben voyons. Donc là, j'ai envie de dire, l'as de pique et le 9 de pique, c'est quelque chose qui s'arrête. Ça peut être quelque chose qui... Là, le 9 de pique tout seul, c'est un blocage.
d'accord? Le 9 de pique et l'as de pique, c'est quelque chose qui s'arrête. La fin d'un contrat, la fin d'une union, la fin d'une association. On abandonne. Enfin, voilà ce que je ressens. Après, évidemment, vous savez bien que c'est quelque chose qui s'arrête. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais après, ça peut être, voilà, on peut apprendre un décès, d'accord? Donc là, par rapport à ça, on est en colère. Donc, vous voyez, peut-être que par surprise, on va apprendre qu'il y a un contrat qui s'arrête et du coup, ça vous contrarie beaucoup. Après, ça peut être tout simplement parce que on annonce qu'on veut se séparer et puis bah, ça provoque de la colère, évidemment. Mais là, avec le 8 de cœur, le 8 de cœur, on est dans quelque chose qui nous fait plaisir, le début de quelque chose, le début d'une amitié, le début d'un amour, le début des invitations. Comme si qu'on arrêtait quelque chose pour aller vivre autre chose. Moi, c'est ce que je ressens. Pour aller retrouver les plaisirs de la vie, on me dit, ouais. Ouais. Là, je pense que c'est comme si qu'on annonçait à quelqu'un que ça s'arrête. On annonçait à quelqu'un que ça s'arrête et que, en fin de compte, parce qu'on veut aller vivre autre chose. Il y a le début de quelque chose, d'autre chose. Là, j'ai la maison, la famille. Alors, ça peut être ça aussi. Hein, peut-être qu'il y avait un blocage par rapport à une vente de maison. D'accord? Donc, on était en colère. Mais par contre, j'ai envie de dire que là, on devrait avoir des nouvelles dans ce mois de janvier où il y a quelque chose qui va se décanter. D'accord? La maison, la famille, le foyer. Mais là, le 8 de cœur et l'as de cœur, c'est le début d'une amitié, c'est le début d'une relation sentimentale. C'est quelque chose qui, comment dirais-je, qui va réveiller votre cœur. C'est ce que je ressens. Une harmonie familiale. Après, ça peut être aussi ce que je ressens. Est-ce que ça peut être une invitation par rapport à une crémaillère? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà. Hein. Donc là, vous voyez, ça peut être une personne. Donc cette personne qui vous invite ou qui a essayé de réveiller votre cœur, c'est une personne qui est plus jeune que vous. C'est une personne qui présente bien, beau garçon. Ouais, c'est ça. Alors, ça peut être une personne qui travaille dans l'administration, dans l'immobilier, une personne qui présente bien, qui sait parler, qui sait ce qu'il veut aussi. Ouais, une personne qui gagne bien sa vie. J'ai envie de dire, avec le 10 de trèfle et l'as de cœur, je dirais que c'est bien quelque chose par rapport à l'immobilier pour moi. Hein, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui vend peut-être des maisons. Et après, ça peut être aussi, on peut avoir je veux dire, c'est vous qui vendez un local ou c'est vous qui vendez une maison. Et donc, voilà, pour moi, il y a bien ou une vente ou un achat, parce que j'ai la signature, j'ai la maison, j'ai ou une vente ou un achat, il y a quelque chose qui se fait là. Alors après, ça peut être vous qui êtes en colère contre cet agent immobilier parce que vous êtes obligé de le bousculer un petit peu. Est-ce que ça peut être ça? Donc un fils, un frère, un meilleur ami. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, hein, que ça a été dans vos relations, et que en fin de compte, un fils, un frère, un gendre, enfin voilà, qui est dans l'immobilier, qui va vendre quelque chose. Après, ça peut être acheté. Hein. Donc là, c'est vous le consultant, la consultante. Bon, bah là, j'ai la dame de trèfle et le roi de trèfle. Donc pour moi, ouais, je sais pas, c'est ce que je ressentais. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de cassé.
Alors, est-ce que vous étiez divorcé et que voilà, vous avez rencontré quelqu'un, mais là c'est quelque chose de vraiment sympathique, hein, d'accord? Si vous êtes en couple, eh bien, j'ai envie de dire peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été. Alors, j'ai pas le 7 de cœur qui va me faire, mais on l'avait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Une réconciliation aussi par rapport à un engagement. C'est bizarre, c'est ce que je ressentais. Alors, ça peut être une réconciliation par rapport à une vente de maison. On se met enfin d'accord. Donc là, le roi de trèfle et la dame de trèfle, donc si vous vous posez des questions avec la personne qui démarre une relation, pour moi, ça peut être très bien, parce que la dame de trèfle et le roi de trèfle, c'est le meilleur couple. Ouais. Donc là, il y a vraiment une histoire d'argent, hein. Il y a vraiment une histoire d'argent. Alors, est-ce que vous achetez une maison? Est-ce que vous mettez ensemble? Est-ce qu'on vend une maison? Mais il y a vraiment du bonheur, enfin, je veux dire, côté matériel, côté financier. Euh, il y a un nouveau départ. C'est ce que je ressens. Ouais, il y a un changement et un déménagement. Ça y est, c'est fait. J'ai envie de dire que si vous attendez un nouveau départ, je vous dis, alors est-ce qu'il y a en colère? Est-ce que vous avez changé d'agent immobilier, que lui, il est colère? Mais j'ai envie de dire que, bah voilà, mais vous, ça va se faire, d'accord? Il y a eu un blocage, il y a eu un blocage, mais ça y est, ça va se débloquer. Ouais, oh là là, puis il y a du bonheur. Là, il y a vraiment quelque chose qui se reconstruit. Euh, il y a quelque chose, j'ai envie de dire comme si que vous avez tourné la page d'un livre pour recommencer quelque chose de nouveau. Mais c'est très très prometteur, hein. Ouais, c'est une certitude. Là, j'ai aucune carte négative. Bon, à part ces deux petites là, mais j'ai pas l'impression que c'est hyper important. C'est comme si qu'en fin de compte, qu'on tournait la page sur quelque chose pour aller vivre autre chose. Moi, c'est ce que je ressens. On déménage, on vend, ça y est, si vous avez l'inquiétude par rapport, parce que de toute façon j'ai la signature, vous avez l'inquiétude par rapport à la maison, c'est oui. Si vous avez l'inquiétude par rapport à, si vous achetez votre maison, c'est oui. Il y a une évolution aussi qui peut être professionnelle, d'accord? On gagne bien, oui, il y a encore, vous voyez, elle ressaute. Donc il y a bien la signature, il y a bien l'engagement, il y a bien, comment dirais-je, ça peut être une signature aussi professionnelle, d'accord? On peut se mettre à son compte. Il y aura de la jalousie, hein. Il y aura de la jalousie avec des personnes qui... alors, ou qui n'admettent pas ce que vous êtes en train de vivre, ou ce que vous êtes en train de faire. Donc, celle-ci et celle-ci. Alors, le 9 de pique, c'est par rapport à un homme... ouais, il y a un blocage aussi, ça peut être un homme qui n'habite pas dans la même région que vous, qui est quand même assez indépendant, qui est assez coléreux. Enfin, c'est pas coléreux, mais c'est quelqu'un quand même qui aime son indépendance, qui aime qu'on... Alors, ça peut être aussi rompre aussi, un blocage avec l'étranger aussi. Est-ce que c'est un voyage qui a été bloqué? Après, je veux dire la mutation aussi. Je ressens une mutation qui a été bloquée. Ah, puis la colère, vous voyez. J'ai envie de dire que là, il y a des personnes qui sont en train de... Alors, est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est des personnes qui veulent mettre des bâtons dans les roues? Est-ce que c'est ce que je ressens? Il y a de la colère par rapport à des personnes qui sont jalouses, qui sont pas gentilles. Vraiment, vraiment, vraiment. Attention aussi là aux beaux parleurs. Comme si que je ressentais là cette personne-là, alors je vous dis, hein, l'administration, la juridiction, l'agent immobilier, mais comme si que c'est une personne qui a un beau parleur. Et donc il y a une colère qui va se passer avec cette personne pour moi. Je vous dis, c'est comme si que je ressentais que vous avez fait appel à cette personne pour vendre la maison et que en fin de compte, bah, ça n'avançait pas. Donc du coup, eh ben, vous avez été voir quelqu'un d'autre et que bah, ça va se faire. Et là, bah, du coup, cette personne-là, elle est un peu en colère, quoi, parce que vous lui avez fait un peu à l'envers. Mais j'ai envie de dire, pour moi, c'est quelqu'un qui est beau parleur, qui a essayé peut-être de vous rouler, que vous avez ressenti. Vous voyez, il y a un nouveau départ.
il y a un nouveau départ. Alors attention, une réconciliation avec une personne qui est fausse, mais je pense que vous le savez. Je ressens que vous le savez. Vous le savez, et après ça peut être aussi une façon de faire pour pouvoir faire avancer les choses. Vous voyez, vous ressentez qu'en fin de compte, ouais, voilà, ok, mais du coup vous allez faire profil bas pour pouvoir arriver à vos fins, et puis après vous vous dites, bon allez, c'est bon. C'est ce que je ressens. D'accord? Donc là, vraiment, de toute façon, tout ce qui est sentimental, c'est beau. On va vers quelque chose de nouveau. On peut avoir une évolution aussi professionnelle, financière, c'est beau. Je veux dire, au niveau, comment dirais-je, si c'est par rapport à une maison, quelque chose de la famille, ça peut être aussi un héritage qui était bloqué. Mais j'ai envie de dire que ça y est, les choses avancent. Il y a un changement, un déménagement, les plaisirs de la vie, les cadeaux de la vie. C'est très, très positif. Mis à part, je vous dis, ces personnes qui essayent de vous... C'est plutôt de la jalousie, ce que je ressens. Mais de toute façon, on en a partout. Croyez pas. Alors, j'en suis où? Oh là là. Moi, je voulais pas faire des très longues vidéos. Allez. Ok. Pour les Sagittaires. Ok. Allez, on y va. Alors, nous avons connectez-vous à Gaïa. Nous avons hiberner et régénérer. Larmes et tristesse. Larmes de tristesse et de joie. Méditer pour clarifier. Méditer pour créer. Magie de feu. Donc c'est exactement ce qu'on vient de voir avec, comment dirais-je, avec le jeu de 32. C'est-à-dire que là, pour aller rechercher de l'énergie, comment dirais-je, une connexion peut-être à vous-même. D'ailleurs, on a besoin de repos, d'accord? On a besoin de s'hiberner, on a besoin, vous voyez, tout à l'heure, on disait la solitude, bien là, on vous redit la même chose. Reposez-vous. Énergétiquement, comment je vais vous dire... Il faut vraiment aller rechercher. Moi, pour moi, là, ce mois-ci, il faut se reposer, il faut se régénérer. Larmes de tristesse et de joie, parce que je pense qu'on doit laisser passer quelque chose. On doit peut-être tourner une page. Hein. J'ai envie de dire que c'est pas parce que des fois, le fait de vendre une maison, ça peut nous attrister. Et en même temps, on a de la joie parce qu'on va vers autre chose. Mais en même temps, on a quelques larmes de tristesse parce qu'on a un pincement au cœur, parce qu'on a vécu 20 ans, 25 ans dans cette maison. Et là, on se dit, ou même des fois 15 ans, mais on s'y était tellement bien adapté que voilà. Donc ça peut être ça, vous voyez, ça peut être ça. C'est ce que je ressens. Et là, j'ai envie de dire, on a besoin de se recentrer sur soi-même. Hein. D'accord, vous voyez, méditer pour clarifier. J'ai envie de dire qu'il faut reconnecter à la nature, à l'eau, et c'est bizarre parce que j'ai le feu aussi, avec les trois éléments qui fait que vous allez, pour moi, il va y avoir un élan d'énergie. Il y a un travail à faire pour ce mois-ci, pour pouvoir repartir. Ça ne m'étonne pas, c'est le mois de janvier de toute façon. Donc comme si il faut laisser passer tout ce qui a été vécu, je dirais, en 2023, pour pouvoir, là, il faut se régénérer, et physiquement, et moralement, et comment dirais-je, pour pouvoir à nouveau être dans l'inspiration. Et parce que regardez, on a la magie du feu, on a la magie de l'eau, on a la magie de la nature. Donc voilà, c'est ça. On doit laisser... alors, ça peut être ses vieilles habitudes, ses routines, c'est pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'aligner à nouveau. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. De toute façon, on va avoir... Là, on a besoin de repos, d'accord? Là, on a besoin de repos, on a besoin d'être auprès de la nature. On doit laisser passer des choses, hein, parce que les couples, quelque part, c'est tout ce qui est émotionnel, d'accord? Donc, c'est quelque chose... Vous voyez, on me dit, regardez-vous, aimez-vous. Qu'est-ce que vous voyez en vous? Vous retrouvez avec vous-même. Donc, méditer pour pouvoir, c'est-à-dire aussi boire beaucoup d'eau, je ressens, c'est ce qu'on me dit. Hein.
aller marcher dans la nature, boire de l'eau. De toute façon, il va y avoir des élans de... Comment je vais vous dire ça? Des élans de créativité. Hein. Vous allez être inspiré au mois de janvier aussi. Vous allez être inspiré. Et regardez la magie du feu, parce que je vous dis, il y a quelque chose... Alors, ce que je ressens aussi, alors évidemment, ça ne va pas être pour tout le monde, mais je ne sais pas pourquoi, mais vos mains vont, comme si qu'elles vont créer des choses, faire des choses. Alors, ça peut être par les magnétiseurs, l'énergéticien, éthicienne évidemment. La création, tout ce qui est peinture, tout ce qui est création. Je pense que quand on va avoir raligné tous ces chakras, quand on va être aligné avec soi-même et en connexion, moi pour moi il y a de la connexion là. Vous voyez, il y a quelque chose qui va s'élever. Moi, pour moi, de toute façon, il y a des choses qui se mettent en place pour vous, les Gémeaux, au mois de janvier. Il faut peut-être se régénérer. Donc, vous voyez, on disait tout à l'heure, hein, de toute façon, ça va bien avec ces trois cartes-là. Hein. Choisir sa voie, donc il y a quelque chose à changer. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, d'accord ? Et peut-être pour éviter d'être un peu perdu et pour éviter d'aller dans tous les sens, on vous demande d'aller dans cette solitude. Vous voyez, on est seul, là on est seul, là on est seul avec les animaux et la nature. Et là aussi, parce que vous avez besoin. Vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de qu'est-ce que je vais mettre en place ? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Alors, et les larmes de tristesse et de joie parce que vous savez qu'il y a des choses qu'il faut laisser partir pour pouvoir vous relever, pour pouvoir changer, pour aller voir des nouveaux horizons. Des nouveaux horizons. Regardez, pour moi, il y a l'horizon, et là, il faut y réfléchir. La paix s'impose. Vous avez besoin d'avoir la paix. C'est ce que je ressens. Donc, j'espère que ça vous parle, mes petites lumières, parce que moi, je trouvais que c'était assez sympathique. Allez, un petit message. Le souffle des anges pour terminer. J'espère que c'est pas trop long. Voilà, ok. Un petit message et voilà. Le service Angèle Assistance est disponible 24 heures sur 24. C'est du coup le fil céleste qui établit la connexion divine avec la lumière angélique. Quand je vous disais que vous allez être connecté, ou alors peut-être que si vous ne l'êtes pas, eh bien vous demandez de l'aide. Mais de l'aide aux anges, de l'aide divine, de l'aide à vos anges gardiens. Voilà, c'est ce que je ressens. On vous dit que de toute façon, vous pouvez leur demander tous les jours, à n'importe quelle heure, 24 heures sur 24, parce qu'ils sont là. Ils sont là pour établir la connexion. Ils sont là pour vous donner des messages. Ils sont là pour vous écouter, pour vous entendre. Et donc, j'ai envie de dire, reconnectez-vous à vous-même et vous serez surprise des réponses. C'est exactement ce que je ressens. D'accord? Donc, n'hésitez pas, si vous désirez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vous souhaite vraiment de tout mon cœur un très très bon mois de janvier. Merci, merci, merci. Et je vous dis à bientôt.